Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour cette première quinzaine du mois de juillet pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire et vénusien pour le sentimental, c'est vrai. Je pense pas toujours à le dire, mais c'est important d'écouter vos différents signes astro dans votre thème pour avoir des compléments d'information. Donc cette guidance, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plusieurs jeux et puis on va regarder les messages qui vont venir, qui vont vous être adressés pour vous les vierges. Et puis comme toujours, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Vous gardez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre. Et puis je rappelle le petit jeu concours pour gagner une guidance privée avec moi. Vous pouvez voir les modalités sur l'onglet communauté sur YouTube et puis sinon sur mon profil Facebook ou Instagram. Voilà, allez, on va commencer avec l'oracle des Médéors pour vous les vierges, pour voir les messages qu'on a à vous transmettre. Alors, pour cette première quinzaine du mois de juillet, pour les vierges en signe solaire, qu'est-ce qui s'est retourné? Alors, on a la dispute. Bon, qu'est-ce que ça nous donne de plus? Bon, les énergies sont un peu électriques en ce moment, hein, mais on est poussé avec les planètes, c'est comme ça. Alors, dispute, rupture. Bon, ça annonce la couleur tout de suite, les vierges. Pourtant, dans le général, c'était assez positif pour vous. Réconciliation. Ça va vite. Dispute, rupture et réconciliation tout de suite. Réponse qui tarde. Ou alors vous attendez une réconciliation, mais ça tarde à venir. C'est possible aussi. Alors, on va encore faire une pour cette rangée. Merci. Et oui, le pardon. Oh là là, comme c'est logique, cette ligne. C'est cohérent. Alors, des fois, il y a des messages un peu controverses, mais là, il n'y a pas plus cohérent. Donc là, oui, il y a une demande de pardon qui tarde à venir. Un pardon qui doit être fait, qui tarde à venir aussi. Vous verrez si ça vous parle, dans quel sens c'est. Mais ça peut être aussi un pardon à vous-même aussi, par rapport à quelque chose, une rupture, des disputes, des conflits. Donc, ça peut être aussi par rapport à vous-même. Allez, avec la dispute, qu'est-ce qu'on a? Bon, message à venir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pas forcément aujourd'hui, mais il y a un message qui devrait arriver. Vous devriez peut-être faire un message. Corps physique souffrant, ouais, d'accord. Ouais. Certainement que votre corps vous parle. Si vous avez le corps qui vous parle, qui est en souffrance alors qu'il n'y a pas de raison réelle, c'est peut-être parce que justement vous avez peut-être, c'est peut-être à vous de faire un pas. Alors, acceptation de la réconciliation, acceptation des choses telles qu'elles sont aussi, lâcher prise, accepter de pardonner, de faire ce chemin de pardon, des excuses aussi. Alors, réponse qui tarde, famille proche. Donc là, c'est peut-être en lien aussi avec des personnes de votre famille ou des personnes qui sont proches de vous, très proches de vous, et on a année en cours. Bon, alors ce pardon, ça pourrait peut-être encore durer sur l'année en cours. C'est une notion de temps. Après, dans l'univers, là quand même, tout est tombé très vite. Donc, année en cours, on est quelque part à la moitié de l'année finalement. Et bon, ça peut arriver avant la fin de l'année quand même. Parce que là, il y avait vraiment une belle cohérence. Il y a peut-être l'idée aussi, ce partenaire en face avec qui il y a eu une rupture, une dispute, il y a peut-être l'idée peut-être un souci d'acceptation au niveau de la famille. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut se faire sur l'année en cours. Le fait que cette personne soit acceptée par votre famille ou proche, ou bien faire le travail en vous de ne pas vous soucier du fait qu'il ne l'accepte ou pas. Parce qu'après tout, c'est pas la famille ou les proches qui doivent choisir à votre place et puis qui vont être avec cette personne. Alors en d'autres paquets, vous avez la libération d'un blocage. Donc ça, c'est assez positif. L'être aimé derrière, la confiance, lâcher prise, ralentissement, angoisse et peur, fin de cycle. Ouais, vous ralentissez peut-être des choses avec des peurs aussi. Ça, c'est possible. C'est tout à fait possible. Allez, on va regarder tout de suite on va continuer avec le fondamental. Ouais, je crois que c'est celui-là dans l'ordre. Bon, si c'est pas le même ordre que les autres signes, c'est pas grave. Ah oui, et j'ai pas précisé, je préfère préciser tout de suite, ou je pourrais le dire un petit peu
avant de l'utiliser, mais à la fin, je vais terminer avec les énergies de vous et l'autre. Et je prendrai des petites cartes du jeu Manara, l'oracle Manara. Donc il y a un jeu érotique, puisque Manara est un auteur et dessinateur de BD érotique. Et donc c'est la petite minute, ce sera la petite minute coquine. Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés, bah, vous pourrez arrêter une fois que j'aurai sorti les cartes du masculin et du féminin. Allez, on va regarder avec le fondamental. Qu'est-ce qui vient pour vous les vierges pour cette première quinzaine de juillet? Je distribue, je mélange depuis tout à l'heure, mais ça ne veut pas sortir. Alors, on a parents, famille-parents. Famille-parents. On a trahison, adultère, crise, mauvaise base. Donc là, il y a peut-être de la trahison, pas forcément l'adultère, hein, c'est pas systématique. Ça peut être tout simplement des promesses non tenues, la sensation d'être trahi par un comportement de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Abandon, silence, élévation. Bon, j'espère que ça va s'arranger hein, pour vous les vierges là. Puis j'aimerais qu'on ait d'autres messages pour qu'ils ne soient pas toujours pour tous, à moins que tous les vierges soient en couple et dans des situations de crise, de tension, de mauvaise base. Là, il y a vraiment l'idée d'être dans le silence, l'abandon, dans une relation. Parce que, alors soit peut-être à cause de problèmes, encore là, on peut encore parler de la famille. Hein, il y a peut-être la famille, il y a peut-être eu une trahison par rapport à la famille. Il y a peut-être un des deux partenaires qui favorise la famille et qui, du coup, l'autre se sent trahi. Donc là, il y a une histoire il y a une idée d'être parti sur des mauvaises bases. Il y a la dualité du mensonge, les disputes. Et là, je pense que il y a une période d'abandon et de silence qui s'annonce et qui amènera une élévation. Hein. Une élévation pour vous ou pour la relation. Hein. Peut-être vous aidera à prendre de la hauteur et à voir un petit peu les choses autrement. Bon, et puis à vous élever, je pense que ouais, ça va apporter un éveil spirituel ou le fait d'ouvrir les yeux, d'avoir du discernement, de prendre conscience. Alors, trahison, création, construction. Alors voilà, il n'y a peut-être pas eu forcément d'adultère, hein, c'est peut-être juste aussi quelqu'un qui, en fait, il y a peut-être dans la relation un des deux qui ne veut pas aller vers de la construction, de la co-création, préfère peut-être rester sur quelque chose de léger, ne veut pas créer une famille, par exemple, ne veut pas s'engager tout court. Et là, du coup, peut-être que vous attendez, vous espérez quelque chose, que les choses s'arrangent dans cette relation, alors qu'en fait, là, on vous dit que c'est du sacrifice, hein, parce qu'il y a des mauvaises bases. Dans tous les cas, les choses ne vont pas s'arranger toutes seules. Soit il faut repartir sur des nouvelles bases, soit il faut aller de l'avant et passer à autre chose, aller vers quelque chose qui va correspondre plus à vos attentes, à ce que vous désirez. Hein. Il y a la fusion-harmonisation qui s'est montrée mais qui ne s'est pas retournée. Et là, on a charnel, sexualité. Alors, il y a peut-être une idée de mettre de côté un petit peu tout le côté charnel, sexualité. Puis, il y a peut-être une guérison du chakra sacré à faire aussi. Travail, durée, emprisonnement. Ouais, là, il y a peut-être une idée de s'élever, de prendre de la hauteur, de faire un travail sur vous par rapport à ce qui vous emprisonne, ce qui vous attache, ce qui vous enchaîne. Donc des croyances limitantes, peut-être aussi finalement le fait de vouloir absolument construire une famille, avoir des enfants. Peut-être que c'est des croyances limitantes et peut-être que vous pouvez très bien vivre un bel amour sans forcément être dans la construction. Après, s'il y a un désir d'enfant très fort, c'est encore différent, évidemment. Maintenant, si c'est pour répondre à la société et parce qu'on nous dit qu'il faut dans la vie avoir des enfants et être parent, acheter une maison, se marier, blablabla, à ce moment-là, c'est un peu dommage parce que vous pouvez passer à côté de quelque chose qui peut être une belle relation. Si vraiment on est vraiment dans le côté la trahison, c'est juste le fait que l'autre n'a peur de s'engager, ne veut pas co-créer. Voilà. Après, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi au niveau de la sexualité, du charnel, qui fait qu'il y a quand même, parce qu'on ne peut pas non plus l'exclure totalement, l'adultère, la trahison qui empêche la construction de la création et qu'il y a peut-être un travail à faire sur vous par rapport à ça. Est-ce que vraiment
c'est ce que vous désirez, plusieurs des relations charnelles légères, ou est-ce que... Donc là, je parle à la personne, si c'est vous la personne qui avait du mal à vous engager et qui avait l'impression de se trahir, peut-être aussi en allant vers de la création, de la construction, vous avez peut-être l'impression que vous allez vous sacrifier, que vous allez vous emprisonner aussi. Il y a peut-être cette vision-là de la vie de couple aussi à l'inverse. Pour quelqu'un qui a peur de s'engager, peut très bien avoir cette vision du couple qui enchaîne, qui emprisonne, alors que en fait, le couple peut être vécu de différentes façons, du moment que les personnes se mettent d'accord ensemble et que c'est vraiment que c'est équilibré et que les bases sont bonnes pour tout le monde. Parce qu'il ne faut pas juste qu'il y en ait un qui dise oui, je vais bien accepter ça pour faire plaisir sur le moment, et puis qu'au fond de soi, c'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Donc ça, c'est un peu dommage, et c'est ce qui crée des mauvaises bases, c'est ce qui crée souvent que les relations ne durent pas en fait. Au début, on fait un peu plaisir à l'autre, ou on fait en sorte de plaire à l'autre, et au final, on ne montre pas vraiment qui on est, et à un moment donné, le naturel revient au galop, et là, ça crée des conflits. Donc, il y a peut-être cette idée-là aussi. En d'autres paquets, vous avez le présent, la rapidité, donc ça se passe maintenant. Dualité, quand même. Malheur, tristesse, message, communication. Bon. Ouais, il y a de la dualité dans cette relation, je pense quand même un petit peu. Alors, ça peut être pour différentes raisons, pas forcément une autre personne, mais il peut y avoir des addictions, il peut y avoir le travail, il peut y avoir les amis aussi. Allez, maintenant, on va regarder avec l'oracle de l'amour. Pour voir ce qui vient à vous, pour vous les vierges en signe solaire, ascendant, lunaire et aussi vénusien, surtout pour les femmes. Pour les hommes, il paraît qu'il faut plus regarder Vénus, mais... Mars. Mais j'en suis pas certaine encore de ça. Enfin, en même temps, est-ce qu'on a vraiment la certitude pour tout le temps? Alors, on parle d'amour propre. Bon, ça ressort pas mal, ça. L'amour propre, autoprotection, d'accord. D'accord. Donc là, il y a quelqu'un qui se protège, vous vous protégez par amour propre pour vous-même, créer sa réussite, peur ou abondance. Alors, plutôt comme ça, non. Tiens. Alors, ou alors, vous avez beaucoup d'amour propre pour vous-même, mais c'est aussi une forme d'autoprotection. Parce qu'il y a peut-être des peurs. On est encore sur la peur d'aller plus loin, la peur de s'engager. Mais là, alors il y a peut-être aussi le fait d'avoir des projets à mettre en place, votre réussite à créer. Mais le problème, ce qui est dommage avec les peurs, là, cette carte, elle dit que si vous êtes dans les peurs, vous allez bloquer l'abondance. Alors qu'en fait, en lâchant les peurs, vous pouvez débloquer l'abondance, créer votre réussite. Là, c'est une relation, on parle une relation où en tout cas, là, il y a une idée de quand même de travailler sur vous, ou de notion de travail et d'un besoin d'argent. Donc peut-être que cette relation vous fait travailler votre polarité yang aussi pour que vous soyez plus concentré sur votre carrière, sur votre stabilité financière aussi. Alors ensuite, avec amour propre, qu'est-ce qu'on a? Ça a du mal à tomber pour vous les vierges. Ça tombe pas franchement. Allez, voilà. Suivre ses rêves, donc par amour propre, ouais. Mais ça c'est très bien. Ça c'est très bien de suivre ses rêves et qui sont en lien avec ce que vous souhaitez, votre cœur. Suivre ses désirs, bon, c'est pas mal ça. Alors peut-être que ça va bouger un petit peu plus vite. Alors on est peut-être sur d'autres personnes, un autre message. On peut être sur des personnes célibataires là. Communication, ok. De ne pas avoir peur de communiquer sur vos désirs, vos rêves. Choix du destin. Oh là là, ça va bouger là. Là, vous allez faire un choix. Je pense qu'il y a... Alors, il y a peut-être des choses à régler au niveau du matériel, des finances. Sincérité. Ouais, mais je pense que vous allez parler. En tout cas, quelqu'un va faire un choix, va parler sincèrement. Dans une relation, ce qui nous fait peut-être... Alors, soit si vous êtes dans une relation, mais qui est peut-être en pause, ou bon, c'est peut-être encore compliqué. C'est une relation qui vous fait beaucoup travailler sur vous. Là, il va y avoir de la sincérité. Il y a un choix qui va être fait. Alors, peut-être le choix de créer votre propre réussite aussi. Pour les personnes seules, vous allez peut-être... vos désirs et vos rêves, c'est peut-être au niveau professionnel, dans vos projets aussi. Et vous allez peut-être suivre ça aussi. Et besoin d'argent, changement. Donc, changement au niveau du domicile. Donc, il se pourrait qu'il y ait de l'avancement. Pour l'instant, là, c'est peut-être plus pour des personnes célibataires qui sont concentrées sur elles,
sur leur évolution professionnelle. Et là, je pense que le fait de suivre vos désirs et vos rêves par rapport... alors, vous prenez aussi hein, pour les personnes qui sont en relation, ou compliquées, ou voilà. Ça peut en tout cas amener un grand changement au niveau... un choc qui est pris, la sincérité et un changement ou intérieur ou au niveau de votre foyer, votre maison, qui peut être en lien avec l'argent, une entrée d'argent qui arrive aussi. Hein. Alors, on a l'alignement d'autres paquets, donc ça, c'est pas mal. Bloqué pour travailler. Silence, illusion. Nouveau départ. Ouais, il y avait peut-être une peur de se faire des illusions. Il y a peut-être aussi un moment, c'est peut-être bloqué par, indépendamment de votre volonté, pour que vous puissiez vous concentrer sur vos projets et l'un et l'autre, ou vous tout seul, afin de faire rentrer de nouveau l'amour dans votre vie. Donc ça m'avait l'air d'être plutôt un message comme ça, là. Hein. Allez, on va regarder avec l'améthyste ce que ça dit pour vous. Les vierges en signe solaire, j'aimerais qu'elles tombent une par une, s'il vous plaît, avec ce jeu. Alors, on a la lune, la spiritualité, les intuitions. On peut parler aussi de la pleine lune, qui en ce moment, d'être à l'écoute de vous-même pour le mois à venir. Ouais, pour éviter peut-être des blessures de cœur, des chagrins. Là, on a le message reçu. L'homme rival amoureux. Donc, vous pourriez recevoir, alors, soit il y a de la rivalité, vous recevez un message de quelqu'un qui est dans la séduction avec vous, mais qui ne le montre peut-être pas, ou qui va être justement dans le charme, la séduction, mais vous n'êtes peut-être pas, c'est peut-être pas le seul. En tout cas, là, il y a eu des blessures de cœur, du chagrin, alors soit pour vous, soit pour l'autre en face, soit c'est ce message qui va vous chagriner, vous peiner. Peut-être parce qu'il y a un peu de rivalité avec cette polarité. Alors bon, on est sur du collectif, c'est homme rival amoureux, mais enfin la carte, c'est quand même ça qui a décrit. Hein. Il y a assez de personnages pour qu'on puisse préciser homme-femme. Mais bon, on reste quand même sur du collectif, donc ça peut être de la rivalité en général, ça peut être un homme séducteur qui vient vers vous, mais vous êtes peut-être encore sur un chagrin précédent, une blessure de cœur précédente. Bon, en tout cas, avec la carte de l'été, il y a de l'atmosphère chaleureuse, des détendus qui revient, on peut parler des signes cancer, lion, vierge, donc c'est peut-être quelqu'un qui vient à vous la courant cet été ou depuis l'été, c'est peut-être récent. Hein. Alors, on a la réconciliation ou alors la paix, le fait d'être en paix. D'être zen aussi, en restant à l'écoute de vous-même. Donc là, on a la carte de la consultante. Hein. Bon, là, de toute façon, on a les deux polarités, du coup. Hein. Donc, vous voyez où vous vous situez. Prenez toujours bien hein, ce qui résonne en vous et vous gardez toujours votre bon discernement. Alors, la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc là, on a encore une possibilité. Donc, il y a peut-être... soit c'est vous, consultante, madame, qui est peut-être un petit peu trop sur la superficialité, ou alors c'est une autre femme voilà, il y a peut-être plusieurs personnes là, dans cette situation, hein, parce que bon, personne fausse, médisante. Hypocrisie, d'accord. Alors c'est peut-être vous, consultant ou consultante, hein, qui est d'une polarité féminine, c'est possible, qui peut-être en fait ne voyez pas les choses, n'allez pas creuser les choses au fond. Vous ne voyez peut-être pas que cet homme, cette personne qui vient un peu vers vous là, peut-être pour vous demander une réconciliation, hein, c'est peut-être une relation qui a déjà été... il y a peut-être déjà eu quelque chose avec cet homme, enfin cette polarité masculine si on veut, on va dire. Et là on vous dit qu'il y a de l'hypocrisie, de la fausseté. Mais il y a quand même l'été, l'atmosphère chaleureuse qui revient. Alors, il y a peut-être possibilité de voir clair par rapport à ça, de vous écouter. Alors, peut-être aussi que ça vous convient comme ça, en fait. Peut-être que finalement, une relation légère vous convient et que c'est pour ça que ça... même si il y a... Alors, est-ce que vous le dites pas? Est-ce que un des deux ne dit pas que c'est tout ce qu'il veut, souhaite juste de la légèreté? Donc, si vous souhaitez la légèreté, une atmosphère chaleureuse et détendue, on vous dit oui, ça peut revenir aussi. Il peut y avoir eu quelques conflits ou quelques médisances ou faussetés par rapport à de la légèreté, la superficialité, par rapport peut-être quelqu'un qui dragouille un petit peu, mais sans rien de plus méchant.
Donc il y a peut-être un petit peu de médisance, de fausseté, ou alors il y a peut-être des personnes qui parlent sur votre dos ou le dos de cette personne par rapport à... Il y a peut-être... ouais, peut-être ça aussi, par rapport à votre relation, où il y a peut-être plusieurs personnes quand même, hein. Parce que là aussi, hein, c'est les deux mêmes cartes en fait, hein, jeune femme superficielle, ou alors vous êtes tous les... Il y a un couple là qui est plus axé sur la superficialité. Ah oui, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être une possibilité de retrouvailles ou de rencontres. Alors normalement, les réconciliations, c'est la réconciliation, mais ça peut être l'idée d'être en paix avec le fait d'aller vers une relation qui soit plus superficielle, légère, mais pour juste profiter de moments chaleureux, détendus. Mais alors peut-être pas obligé de le faire de façon hypocrite, ou peut-être que vous n'osez pas vous le dire chacun, ou l'un ou l'autre n'ose pas se le dire. Bon, en d'autres paquets, vous avez quand même la séparation. Doute, réflexion, recul nécessaire. Bon, c'est peut-être pas encore acté, il y a peut-être des doutes à ce niveau-là, hein. Avec les signes bélier, taureau, gémeaux, printemps, nouveau départ, renaissance. Il y a un doute s'il peut y avoir... Ah, ou alors il y a un doute s'il peut y avoir une renaissance, hein. Il y a déjà eu séparation. Il y a peut-être une proposition. Alors, et là, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Ou alors, il y a une nouvelle rencontre, hein. Message envoyé. Crise, burn-out. Épreuve. Fidélité, stabilité. Bon, bah, vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle coup de cœur. Et on finira par... Ah bah, encore l'oracle coup de cœur et un petit message aussi de l'oracle de Laura. Et on finira avec... les polarités. Alors, je n'aime pas trop quand ça tombe mon paquet. J'aimerais mieux quand même... Voilà, merci. Alors, on a le masculin qui ressort. Bon, ok, allez. Les nouvelles. Donc, il va y avoir des échanges, des nouvelles, hein, avec une polarité masculine, ou pour vous, polarité... Ouh là. Divertissement. Ouais, il va y avoir une proposition de sortie, de se revoir, mais peut-être pour la légèreté, hein. Amour, quand même. On a quand même amour. Cigogne. C'est pas mal. Ressenti. Alors, là, il y a une proposition. Je pense qu'il y a des échanges. Alors, des échanges peut-être au départ qui sont plus pour le côté fun, divertissant, pour passer le temps. Mais ça peut devenir quelque chose de plus profond. Il peut y avoir de l'amour profond. Là, quand même, ça, c'est grand amour. La cigogne, c'est un événement soudain qui arrive. Mais on a le deuil, là. Le deuil, le ressenti. Alors, le ressenti, c'est aussi le fait d'être à l'écoute de vous-même, hein, de vous écouter. Bon, je vais continuer et puis je vais recouvrir le deuil. Alors, ressenti, emprise, surprise. Emprise, surprise, ça rime. Allez, la dernière. Bon, il y en a deux. Repos. Alors là, on parle aussi de sexualité. Maison. Alors, bon... Ok, là, il y a... Alors, je pense que il y a l'idée de faire le deuil de cette polarité masculine. Parce qu'il y a peut-être une emprise aux sorties, à la légèreté, à la superficialité. Il y a le fait de tourner en rond avec l'emprise aussi, d'être attaché, de ne pas vouloir peut-être... il y a peut-être des addictions aussi, hein. Et je pense qu'il y a alors, il est possible qu'il y ait une proposition, hein, pour de la légèreté, pour passer à un moment câlin et peut-être de repos aussi quand même, donc chez vous ou chez l'autre. Ça vient soudainement, cette proposition, mais il y a peut-être soit une peur que l'autre personne ou cette polarité masculine soit encore sous emprise, ou qui risque d'être plus de favoriser peut-être ses amis, les sorties, et qu'il n'y aura pas peut-être d'évolution dans la relation. Soit il y a une nouvelle rencontre alors que vous étiez dans une célibat avec l'idée de faire le deuil de toute nouvelle rencontre ou de nouvelles relations, qui en fait pourrait s'avérer être un grand amour, hein. Et qui vient un petit peu peut-être de vous sortir de votre routine aussi, justement, vous sortir un petit peu de
de votre temps de pause, de repos, de routine chez vous. Et peut-être que vous vouliez plus être dans les sorties, la fête. Il y a peut-être cette idée-là aussi de sortir de cette emprise-là par rapport du divertissement, de la superficialité ou la fête. Ou alors, vous allez peut-être décider aussi de sortir d'aller vous divertir avec des amis pour vous permettre de sortir d'une emprise d'un masculin, là, d'une polarité masculine, parce que vous ressentez qu'il faut vraiment faire le deuil de cette relation et vous rencontrez quelqu'un et que c'était pas du tout prévu, hein. C'est une surprise. Et en plus, ce sera là tout de suite quelque chose de beaucoup plus constructif, avec un grand amour quand même, hein. En d'autres paquets, bon, il y a les masques. Alors, est-ce que dans cette relation avec cette polarité masculine, qui est peut-être sous emprise de divertissement et qui montre peut-être que la superficialité, est-ce que ça cache pas, est-ce que cette personne ou un des deux ou vous ne cache pas l'envie de construire et puis des sentiments très forts? Avec les masques, c'est possible, hein. Épreuve, parents, oui, jalousie, union. Alors, il y a peut-être des difficultés, hein. On a encore cette notion de parents, de famille. Il y a peut-être des difficultés avec la famille, d'accepter. Ou alors, il y a une blessure aussi liée aux parents, qui est donc la jalousie, peut-être la blessure de trahison, hein, qui empêche cette union, qui empêche peut-être une personne de s'engager aussi, hein. Voilà, allez, on va regarder. Parce que je voulais essayer de faire des guidances pas trop longs, mais bon, j'ai vu que les deux premières sont déjà à 30 minutes. Allez, c'est parti avec l'oracle de Laura. On va demander 8 cartes et puis on fera les polarités. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a flamme jumelle, amour inconditionnel, intensité, complémentarité. Ce qui ne m'étonne pas trop avec les cartes, les messages qu'il y avait avant. Hein, donc, les tierces, les problèmes, les blocages, les blessures, on est là-dedans, hein. Le fait d'évoluer, de laisser le passé derrière soi aussi. Chakra sacré qui revient. Bien-être, sexualité, il y a peut-être quelque chose à guérir à ce niveau-là, travailler un peu. Donc il y a peut-être qu'un petit peu de bien-être ou de partage de sexualité dans cette relation de flamme jumelle pour l'instant. En tout cas pour cette première quinzaine. Ouais, parce qu'il y a des problèmes de fidélité. Donc on a le signe du taureau, hein, qui parle du mois de mai, de fidélité, stabilité, épicurisme, possessivité, entêtement, hein. Il y avait la carte de la jalousie avant, donc j'avais 4, ouais. Et flamme jumelle à la folie, bon, on les a toutes pas du tout. Un peu à la folie, pas du tout. Ok, ah voilà, ça tombe. Je crois qu'il y en a eu. C'est tout. Ah bah il y a votre signe. On a le signe de la Vierge, sagesse, ordre, réserve, manie, anxiété et faux jumeaux, emprise, manipulation, sorcellerie. Ok. Alors, alors là, il y a peut-être, alors vous verrez, hein, si les signes vous parlent, mais donc là, il y a peut-être de l'emprise avec quelqu'un qui est du signe du taureau, hein. Il y a peut-être une personne du signe du taureau qui vous manipule sans enlever l'histoire du faux jumeau. Alors peut-être ça aussi, peut-être quelqu'un du passé ou quelqu'un de votre famille. Et peut-être que c'est ce qui bloque la relation, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas du tout de bien-être et peu de sagesse. Alors qu'il y a un amour inconditionnel à la folie, hein. Il y a peut-être un peu de problème de fidélité aussi, hein. Une emprise. Il y avait ça qui ressortait par rapport à la sexualité, le charnel. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, une addiction à la sexualité qui peut bloquer aussi, hein. En d'autres paquets, 1 mois, une semaine à 1 mois, fusion, vie commune, grossesse, fusion des polarités. Bon, bah ça devrait s'arranger. Ça devrait s'arranger, peut-être des compréhensions à faire, des gens à laisser derrière vous, des liens à couper, hein. Des liens où il y a des personnes qui vous mettent peut-être aussi des amis, qui vous influencent mal aussi, c'est possible. Allez, on va regarder les polarités. On va regarder chez la polarité féminine, les énergies pour cette première quinzaine de juillet pour les vierges, en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, elle est tombée à l'envers. Donc, féminine, fidèle, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Mais bon, elle est tombée quand même un peu à l'envers, hein.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va en demander 4 en tout. Féminine, égoïste, je ne regarde qu'à travers ma situation, je ne pense qu'à mes problèmes. D'accord, bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore 2 ou 3 maximum, s'il vous plaît. Alors. Féminine, guerrière, je suis une battante, je ne vais rien abandonner. Bon, elle est en forme, la féminine, là. Hein. Alors, vous prenez... vous prenez comme ça résonne pour vous, hein, si vous êtes une femme, vous pouvez évidemment regarder la polarité féminine, mais aussi ça peut vous parler dans la polarité masculine. Vous pouvez regarder pareil pour l'autre, vous adapter, et puis si vous êtes seul, vous prenez les 2 polarités parce qu'on a chacun en nous de la polarité féminine et masculine, et certaines plus prononcées que d'autres. Et des fois, selon les périodes, ça peut changer. Alors, féminine, patiente, je t'attendrai le temps qu'il faudra, le temps n'existe pas, tout est relatif. Bon. Allez, on va regarder pour le masculin. Qu'est-ce qu'on a pour la polarité? Oh, c'est trop rigolo. Bon, bah, ça sera la couverture. Hein. Masculin, fidèle, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Et celle-ci, elle est tombée à l'endroit, hein, pour le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la polarité masculine, s'il vous plaît, mes guides? Pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire, pour cette première quinzaine du mois de juillet. On a masculin joyeux, j'ai passé une très belle journée, je vis de belles choses grâce à toi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? A tombé un peu de travers, celle-là. Masculin ambitieux, j'ai envie de me dépasser, je veux t'impressionner et je crois en moi. Oh, c'est beau, une belle couleur. Moi, j'aime bien quand c'est des belles couleurs. Ah, bah alors, on en a 2 pour les... Ah, ça, bah oui, c'était trop beau pour durer. Masculin sacrificiel, je nous sacrifie pour cette situation, je ne vois pas comment faire autrement. Et masculin victime, je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. Donc, il y a bien... Effectivement, hein, c'est bien ce qui ressortait. Alors, c'est rigolo parce que c'est assez cohérent hein, dans les autres vidéos que j'ai fait aussi, avec les messages qu'on a reçus précédemment. Et effectivement, je pense qu'il y a une polarité masculine qui se sacrifie certainement pour quelqu'un, pour la famille. Voilà. Et ce qui fait que bah, c'est peut-être bloqué dans cette relation. Hein. Allez, on va regarder un petit message. Donc, c'est maintenant la petite minute coquine avec l'oracle, je monte le dos, Manara. Allez, on va demander 2 énergies. Alors, je m'aide un petit peu du livret parce que je ne les connais pas encore beaucoup, ces cartes. Je les utilise très peu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles ont du mal à sauter. Alors, vous avez le fou. Donc là, le fou, c'est le lâcher prise, hein, le fait du nouveau départ. Et qui est donc la planète, c'est Neptune. Ça doit être Neptune qui est dessiné là. Uranus, pardon, je les confonds toujours les 2 là en fait. Donc le fou, hein, donc ça parle de magie, de merveille, de stupeur, de désir, de surprise, et puis de changement inattendu, soudain, brutal ou révolutionnaire. Hein. Donc c'était un petit peu ce qui ressortait aussi. Hein. Alors une deuxième énergie pour les polarités féminines. Qu'est-ce qu'on a? On va tomber à l'envers. On a le 8 de haut. Donc là on est sur la guérison, hein, le fait de prendre la distance dans le tarot. Et on a Saturne en poisson, je dirais ça. Saturne en poisson. Alors, les signes d'eau, le 8. Et oui. Saturne en poisson, c'est ça. Bon, ben ça va. Je commence à bien les reconnaître aussi. Renonciation, responsabilité, inverser un mauvais choix. D'accord. Signification astrologique Saturne en poisson. Besoin de cristalliser, de consolider de manière inspirante, idéaliste et subtile. Ouais, il y a peut-être l'idée de revirement de situation là, hein, sur la polarité féminine. Allez, au niveau du masculin, qu'est-ce qu'on a avec le Manara, s'il vous plaît? Alors, on a l'As de terre. Oups. Bon, là, ça va, les images sont assez tranquilles. L'As de terre, alors avec, il n'y a pas de signification sur les As, je crois, astrologique. C'est l'élémentaire, c'est tout. Mais on vous parle de magnétisme, d'extase, de succès, de perfection,
et des états de conscience productifs et imaginatifs. Ouais, donc pas mal d'imagination, de magnétisme et de succès pour la polarité masculine. Mais on a le 5 d'eau quand même, hein, qui parle de regret. Et on a donc la planète Mars en Scorpion. Alors le 5 d'eau, planète Mars en Scorpion, ça va pas être... Alors, j'ai sauté la page. Normalement, je vais plus vite que ça. Et ouais, Mars en Scorpion, hein. Donc on parle de peur, de sauvegarder des choses désagréables, d'assurance, d'un besoin de lutter, d'évoluer ou de combattre intensément, secrètement. Voilà, bah, faites avec ça mes belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle va vous aider. Et puis bah, je vous souhaite une bonne quinzaine et je vous rappelle le petit jeu concours. Au revoir.